Bonjour les signes de feu, je vous retrouve pour la guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Donc guidance pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va regarder au niveau général pour vous quels sont les messages pour ce mois de février. On a ce n'est pas moi. Et la dualité. Ah, il y a des questionnements, des hésitations par rapport à une situation, un équilibre qui est à trouver pour vous ce mois-ci. Et vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que peut-être peut-être une relation conflictuelle? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? En tout cas, on a l'impression que le mental tourne beaucoup et que vous avez du mal à ajuster entre le mental et le cœur ce mois-ci. On va regarder les autres messages. On a la papesse, le valet de coupe, le 4 de bâton, l'as de coupe, les amoureux et le 4 de coupe. Il y a pas mal de coupes pour vous ce mois-ci, les signes de feu. Avec l'as de coupe, on a de la nouveauté. On a de la nouveauté émotionnelle. Ça peut être une nouvelle rencontre ou ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et par rapport à ce projet, on a les amoureux qui jouent. Les amoureux vous parlent de choix. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive à vous et effectivement, il y a une hésitation. D'où c'est peut-être cette dualité. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Avec le 4 de coupe à côté, on a l'impression que, vous n'avez pas forcément envie de regarder ce qu'on vous tend. Hein, comme sur l'image, ou alors vous ne regardez pas forcément au bon endroit. Alors vous indiquez attention, regardez bien autour de vous. Il y a une nouveauté émotionnelle qui arrive, quelque chose qui devrait vous faire plaisir, qui occasionnera un choix à faire hein, pour avoir un certain équilibre. Mais regardez bien au bon endroit. Avec la papesse, on vous conseille de calmer votre mental, de faire abstraction le plus possible de votre mental et de suivre vos intuitions et vos ressentis. C'est quelque chose qui va arriver et qui émotionnellement est peut-être une nouvelle sensation, quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore euh, ressenti ou quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, pardon, mais qui vous fait plaisir avec le valet de coupe. Et on a derrière le 4 de bâton. Donc on a l'impression que cette nouveauté au niveau émotionnel, hein, c'est pas forcément un relationnel, hein, ça peut être un nouveau projet qui vous tient à cœur, va vous permettre de commencer à construire quelque chose. On est dans le début. Hein. Si vous arrivez à faire un choix qui vous correspond et à faire abstraction de votre mental, on a l'impression que derrière, il y a quelque chose qui va construire. Vous allez commencer à poser des jalons pour peut-être un nouveau projet ou une nouvelle relation, en tout cas quelque chose qui va se débloquer et qui va se mettre en place derrière. On a l'impression que moi j'ai comme un ressenti d'hésitation chez vous. Alors il n'est pas question de confiance, mais il y a peut-être quelque chose qui arrive et qui est assez soudain et qui vous fait vous poser des questions. On va regarder pour chacun des signes un petit message des portes de l'intuition pour vous pour ce mois de février. Alors, pour les béliers, on a la nouvelle page. On vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, c'est assez révélateur, effectivement. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Préparez-vous. Pour certains, ça va peut-être secouer. Les lions, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouvrez-vous. N'ayez pas d'a priori. Et regardez, à contrario du 4 de coupe, tout ce qu'il y a autour de vous. Et pour les sagittaires, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc le ce n'est pas moi, la dualité, là on vous dit, faites-vous confiance. Vous êtes en capacité de voir ce
qui est bon pour vous et ce qui peut vous convenir. On va regarder maintenant pour la sphère émotionnelle et relationnelle ce que ça nous dit. Alors, on a la tranquillité avec la personne extérieure à vous. On a la loi avec la rivalité, la relation triangulaire, le triangle amoureux. On a la stabilité avec l'attraction. On a l'évolution et la relation instable. On a la jalousie avec la crise de burn-out. Ouais. Et on a l'enfant avec vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, le premier message que j'ai, c'est qu'effectivement, pour certains, vous êtes dans une relation qui est peut-être conflictuelle parce qu'il y a une tierce personne qui perturbe la relation. Ouais. Ça vous fait douter. Donc, mais visiblement, l'évolution est positive. Donc, il y a la loi. Donc, un équilibre qui est trouvé pour certains par rapport à une relation pour laquelle une tierce personne intervient. Hein, et moi, j'ai la carte de l'évolution par rapport à la relation qui pourrait être instable. Donc, c'est peut-être cette relation-là. C'est ce triangle amoureux qui vous perturbe et qui vous permet... Et vous sortez de... cette relation a créé une certaine instabilité. Hein. Il y avait attraction, vous étiez attiré par cette personne ou cette personne était attirée par vous, mais ça a créé des conflits, de la jalousie et peut-être des disputes. Visiblement, vous arrivez à en sortir de cette relation instable. Il y a une évolution. Alors, soit, donc effectivement, là, ça ne peut pas parler à tout le monde, soit vous mettez carte sur table et vous échangez avec la personne, ce qui vous permet de mettre peut-être les points sur les i, de savoir ce que veut chacun. Soit vous décidez de sortir de la relation. Alors, il n'y a pas d'indication dans un sens ou dans l'autre. J'ai pas de carte de rupture ou j'ai pas de carte de communication. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a cette relation qui est instable, mais une évolution qui est positive. Parce qu'on a quand même la carte de la tranquillité par rapport à la personne extérieure à vous. Donc, au niveau de ce relationnel, vous allez en sortir serein, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Et on a la carte de l'enfant et la carte qui vous représente. Et moi, j'ai comme un message à ce niveau-là que vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez faire attention à ce que vous désirez vous et vous allez sortir de peut-être d'idées préconçues, en tout cas revenir à la source et à ce qui vous fait du bien et c'est ce qu'on avait vu, hein. Écoutez vos ressentis, écoutez ce qui est bon pour vous et vous aurez les messages. On va regarder pour chacun des signes un message spécifique, donc pour Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà. Les Béliers, vous avez enfant. Alors, pour de prime abord, pour certains, il y aura peut-être une naissance. Après, il y aura peut-être... par rapport à un relationnel avec quelqu'un, il y a peut-être un enfant qui va faire le lien, ou vous allez peut-être rencontrer les enfants d'une autre personne. Moi, j'ai plus l'impression qu'on a des enfants qui vont faire un lien entre vous et une personne extérieure à vous. Donc ça, c'est pour les béliers. On va regarder pour les lions et puis pour les sagittaires. Pour les lions, on a... Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il faut faire preuve de patience, les lions. Parce que visiblement, votre âme sœur a encore des choses à travailler. Et pour les sagittaires, on a une nouvelle rencontre proche. Alors, l'indication du temps à prendre ou pas, c'est vous qui voyez, est indiqué 3 jours. Donc, effectivement, ce serait assez imminent pour vous. Donc, voilà, pour cette sphère relationnelle, sentimentale et affective. On va regarder
avec l'oracle des réponses. Je vous propose de prendre 3 cartes. On va se retourner. Posez-vous une question et puis vous pouvez, si vous voulez, choisir l'une des 3 cartes. Si c'est nécessaire, mettez la vidéo sur pause. Première, deuxième et troisième. On va regarder quel est le message derrière chacune des cartes. Alors, la première, on a l'univers y travaille. Soyez patient, visiblement, on ne vous a pas oublié. C'est pas pour tout de suite, mais c'est dans les tuyaux. La deuxième, aie confiance. Ce sera au-delà de tes espérances. Gardez la foi. Et la troisième, tu es dans une période de chance, profites-en. Voilà, des messages assez positifs. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve prochainement pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, voire à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée.